Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Notre Créateur, que son nom soit loué. Bien-aimés, nous sommes en train de nous approcher petit à petit de la Pentecôte. Et permettez-moi aujourd'hui de parler avec vous sur le thème suivant. Je vais vous parler de l'attente. Attente. Une attente, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit que c'est l'état de celui qui attend. Ou le temps pendant lequel on attend. Les disciples, après la résurrection de Christ, ils avaient eu la grâce de suivre le Maître pendant un certain nombre de jours. La joie était au comble. Ils étaient très heureux d'avoir leur Maître avec eux. Et ils faisaient la marche ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, le Maître les a annoncé quelque chose qui va attrister encore de nouveau leur cœur. Le Maître leur dit, écoutez, nous lisons dans la parole de Dieu. Il a dit, Acte le chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mes frères et sœurs, voici la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Il recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda vivement cela. Et il leur recommandait d'attendre. Ils doivent attendre. Attendre quoi? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler premièrement des disciples qui sont appelés à attendre. Et après les disciples, nous allons parler des fêtards. On parlera de ceux-là avant de tirer la conclusion. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur s'est adressé à ses disciples. Il les a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils sont appelés à attendre. Et pourquoi doivent-ils attendre? Ils doivent attendre parce que il y a une surprise qui les attend. Le ciel veut leur accorder une puissance. Le ciel veut leur faire un don spécial. L'attente ici, ce n'est pas attendre le retour de Christ, non. Mais c'est attendre la venue de l'Esprit. Et c'est ce que le Maître a dit. Il a dit, attendez,
ce que le Père avait promis. Donc les disciples, dans cette attente, ils avaient développé certains caractères. Premièrement, l'unité. Ils sont restés unis. La Bible nous dit qu'ils sont restés unis. Deuxième chose, ils ont observé la persévérance. Le chapitre 1, le verset 13 jusqu'au le verset 14. Il a dit, quand il fut arrivé, il montait à l'étage dans la pièce où il se tenait d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes. Avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la déclaration que la Bible fait au sujet de ces gens. Ils étaient ensemble. Persévérer dans la prière. On parle de la persévérance. C'est très important. Ils ne se sont pas laissés distraire par quoi que ce soit. Ils ne se sont pas laissés aux querelles. Les disputes de place ne les préoccupaient pas. Qui va occuper tel rang et tel rang, ce n'est pas leur préoccupation. Mais ce qui les préoccupait, c'était la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils recherchaient tous ensemble ce que le Père avait promis. Parce que c'est ce qu'ils attendaient. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande aujourd'hui de développer les mêmes caractères, les mêmes caractéristiques que nous devons les avoir. Vivre dans l'unité, vivre dans la persévérance, vivre dans la prière et demeurer dans la présence permanente de Dieu. C'est Dieu qui nous recommande ces choses. Le deuxième groupe, c'était le groupe des fêtards. Et ils attendaient la Pentecôte. Et chacun d'eux s'apprêtait à célébrer cette fête. Et l'histoire nous montre que ces gens-là, ils étaient venus à Jérusalem dans le but de célébrer la fête. Donc ils avaient pris le temps d'acheter les bœufs, les moutons, les volailles, tout ce que vous pouvez. Et tout ce qu'il faut pour une fête. Les vins étaient là. Mais écoutez, quant aux disciples, ils ne se sont pas préoccupés par ces choses. Du tout pas. Ils ont pris tout le temps pour rester dans le temple. Et qu'est-ce qui va se passer? Après que les autres étaient préoccupés par la fête, les apôtres, eux autres, étaient préoccupés par la venue du Saint-Esprit. C'est que Dieu a promis. C'est ce que les autres ils attendaient. Mais les autres attendaient seulement le jour de la fête pour commencer à manger et boire. Bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous poser une question.
Quelle est votre attente? Qu'attendez-vous? Le retour de Christ? La venue du Saint-Esprit? Ou la fête? Qu'est-ce que vous attendez? Votre attente est basée sur quoi? Je crois bien que nous devons réfléchir en tant qu'enfants de Dieu à cette période que nous traversons. Nous devons réfléchir à cela. Vous savez, après l'enlèvement, après que Jésus fut enlevé, les apôtres, ils avaient l'inquiétude dans le cœur. Il y avait de l'inquiétude. Et ils se posaient des questions. Mais ces inquiétudes ne les ont pas empêchés d'aller attendre ce que Dieu a promis. Ils ont attendu cela. Et dans peu de jours, nous allons vivre ces événements que les apôtres avaient vécu en leur temps. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu attends? Tu attends la descente du Saint-Esprit? Ou bien tu attends vivre la fête, boire? L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, ce qui est plus important, et plus indispensable, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'Église du Seigneur a besoin de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui doit faire l'objet de notre attente. Nous devons attendre cela de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Peuple de Dieu. Il est dit que les apôtres, ils attendaient ce que le Père avait promis. Et je crois, c'est ce que nous entendons maintenant. Le 31 prochain sera la fête de Pentecôte. Mais ce jour sera marqué par quoi? Le manger, le boire? Je crois non. Même si nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver ensemble pour célébrer cette fête, nous avons l'occasion de prier dans nos maisons et d'inviter le Saint-Esprit à descendre dans nos maisons. Nous devons attendre la venue du Saint-Esprit dans nos maisons. Préparons-nous pour accueillir cet homme, cette puissance de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande. Ce que nous attendons, mes frères et sœurs, c'est la visite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sommes-nous prêts à l'accueillir, à accueillir cette personne dans notre maison? Sommes-nous prêts à lui donner la place qu'il lui faut? Sommes-nous prêts à lui laisser la direction de notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, ce serait la fête de Pentecôte. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu auras comme résultat? La suite nous dit au chapitre 2, à part de verset 1, et quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils étaient ensemble au même endroit. Oh mon frère, ma soeur, dans ta maison, toi, ta famille,
Vous pouvez rester ensemble et chercher la face de Dieu. Et du jamais vu se produira. Ce que vous n'aviez jamais vu, cela se produira. Pour la gloire de Dieu. Votre maison sera remplie de cet esprit. Vous allez parler en langue. Vous allez prophétiser. Oh, vous aurez des visions. Des miracles se produiront ce jour. Oh, pour la gloire de notre Dieu. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? C'est à toi de répondre. Ce matin, je voudrais t'inviter à la prière. À la prière. Attends Dieu dans la prière. Attends Dieu dans la persévérance dans la prière. Attends Dieu dans l'unité. Ne soyez pas divisés. Ne soyez pas distraits. Comment les fêtards? Vous savez, les fêtards, ils se sont laissés distraire par les choses. Ils couraient d'après le vin, d'après la nourriture, et d'après les viandes. Ils couraient d'après même des femmes. Et ils ont raté l'essentiel. Ils ont passé à côté de la vérité. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, qu'attends-tu? Quelle est ton attente? Je t'annonce qu'il y a une promesse de la part du ciel pour toi et pour moi. Et si nous obéissons et prions le Seigneur, cette promesse-là aura son accomplissement dans notre vie. Et tu ne seras plus le même. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te remplisse de son esprit. Bonne attente. Au nom de Jésus. Oh notre Dieu, notre roi. Père saint et fidèle sauveur. C'est toi qui as promis dans ta parole à tes disciples d'attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que s'accomplisse ce que tu leur avais promis. Oui Seigneur, nous sommes tes disciples. Nous vivons sur cette terre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la visite du Saint-Esprit. Envoie l'Esprit Saint nous visiter au Bénin. Envoie l'Esprit Saint nous visiter dans nos maisons. Envoie l'Esprit Saint nous visiter dans nos services. Envoie ton Esprit Saint nous visiter dans nos entreprises. Envoie ton Esprit Saint nous visiter partout où nous serons. Pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, descends, afin de donner à tes serviteurs l'assurance de prêcher ta parole et d'être les vrais témoins dans ce monde pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Et nous allons recommander le peuple de Dieu entre les mains de Dieu. Afin que le Saint-Esprit conduise leur vie sur toutes les dimensions. Amen. Nous allons inviter le stagiaire. Il faudra bien prier afin que l'attente du peuple de Dieu soit comblée. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Et nous voulons, Seigneur, te dire infiniment merci pour cette occasion que tu nous as accordée, Seigneur, d'écouter ta parole. Que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et en montant vers le Père, Seigneur, tu nous as fait cette promesse du Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est cela que nous commémorons, Seigneur de Tout-Puissant, en ce mois et en cette période. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, embrasse ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, pendant ces moments de confinement, Seigneur, Seigneur, lorsque tes enfants vont se réunir dans leur maison, avec leur famille, Seigneur, dans l'attente, Seigneur, de cette promesse, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu honores leur attente au nom de Jésus. Et que le fidèle du Saint-Esprit, Seigneur, soit une réalité, Seigneur, dans leur vie, dans leur foyer, comme au jour de la Pentecôte, au nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait quelque chose qui pouvait empêcher, Seigneur, cette diffusion, Seigneur, nous prions que le sang de Jésus-Christ lave ces choses au nom de Jésus. Que les cœurs soient purifiés. Que les cœurs soient sanctifiés. Que les maisons soient sanctifiées. Et que l'atmosphère soit propice à l'effusion du Saint-Esprit. Afin que tes enfants puissent expérimenter, Seigneur, cette promesse. Et qu'ils puissent témoigner réellement, Seigneur, que tu n'as pas changé. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Et nous prions, Seigneur, pendant que, Seigneur de Tout-Puissant, tu glorifies ton nom dans la vie de tes enfants. À travers le vision du Saint-Esprit. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les paralytiques, Seigneur de Tout-Puissant, expérimentent, Seigneur, ta puissance au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont longtemps bloqué la vie de quelqu'un, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse ôter ces barrières au nom de Jésus. Et sur tes serviteurs, Seigneur, que cette puissance soit renouvelée. Afin que tes serviteurs puissent prêcher ta parole avec plus d'assurance. Afin que tes serviteurs soient efficaces, Seigneur, pour ton œuvre ici-bas au nom de Jésus. Et que le nom de Jésus-Christ soit propagé. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que toi qui as honoré l'attente des disciples dans la chambre haute, tu honoreras également l'attente de tes enfants. Parce que tu n'as pas changé. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur de Tout-Puissant. Que cette journée soit bénie. Que cette journée soit caractérisée par la présence du Saint-Esprit. Afin que tes enfants vivent la présence de Jésus-Christ. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Recharge-le encore davantage. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ton attente ne sera pas vaine. Dieu bénira ton attente. Le 31 prochain, tu recevras la visite du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Amen.